Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon mois de Ramadan plein de bénédictions. Nous allons commencer un cours sur le culte du jeûne et nous aurons comme invité notre cher imam Tahsin Ertekin. Je vous souhaite la bienvenue. Barakallahu fikum. Nous allons lui adresser quelques questions sur le jeûne. J'aimerais directement commencer avec la première question, avec votre permission bien sûr. Pardon. Quelle est la définition du jeûne? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, avant de définir le jeûne, si vous me le permettez, j'aimerais quand même donner quelques petites notions à propos d'une jeûne. Avant de définir le jeûne, j'aimerais quand même dire que le jeûne, l'obligation de jeûner, fait partie du quatrième pilier de l'islam. Donc il incombe à tout musulman, à toute musulmane qui se dit musulman, qui se dit musulmane, de jeûner, car c'est une prescription religieuse. Cette prescription, ce devoir religieux a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Avant cette prescription, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le jour d'Ashura. C'est bien connu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait le jour d'Ashura et il ordonnait aussi aux compagnons de faire la même chose, donc de jeûner. Ce n'est que durant la période médinoise où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la prescription du jeûne, après cette prescription-là, tous les musulmans vont finir par jeûner parce que ça deviendra une prescription et tous les autres jeûnes deviendront surérogatoires. Alors, j'en reviens à la définition du mot. Le verbe sama, sumu, dérive, duquel dérive le nom siyam, signifie s'abstenir complètement de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir même de marcher, voire même de parler ou de faire quelque chose. On retrouve l'emploi de ce mot, le saum, à 11 reprises dans le Coran, notamment dans la sourate Maryam, le verset 26, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Dans la suite du verset فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla nous dit mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Subhanallah. Donc, on voit ici, à travers le mot saum, que c'est un saum de silence, hein, comme il est employé ici. Hein, il dit, si je répète le verset, Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai voué au tout miséricordieux un jeûne. Et ce jeûne, falan ukallima al-yawma insiya. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, étymologiquement, le mot ici veut dire ne parler à personne. Mais la question que vous me posez, c'est plutôt comme terme religieux. Alors, le mot siyam signifie ici s'abstenir de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec son conjoint de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voilà la définition du mot siyam. Voilà comment est-ce qu'on peut définir le jeûne, le culte du jeûne, ici à travers cette définition. Je vous remercie. Ma deuxième question, quelles sont les sagesses du jeûne? Alors, il y a de nombreuses sagesses dans le jeûne. Nous pouvons en citer quelques-unes ici. Peut-être, on va énoncer peut-être les plus importantes. On peut dire, premièrement, grâce au jeûne, l'homme va réduire ses mauvaises habitudes. Il va réformer son comportement. Il va purifier son âme de tous les désirs illicites. Et finalement, eh bien, il va rester à l'écart de tous les péchés et de tous les actes blâmables, de tous les actes interdits.
Ceci sont les avantages du jeûne, les bienfaits du jeûne. Grâce au jeûne, la société elle-même va acquérir de nombreuses valeurs sociales et morales. Le jeûne va permettre à la communauté d'être dans un esprit d'union, dans un esprit de solidarité. Elle va permettre à la communauté de propager la justice et l'égalité. Et donc, le jeûne va susciter dans la société, parmi les gens, la piété et la charité. Il va la préserver de la malhonnêteté et de la corruption. Le jeûne va empêcher la perversion, l'altérité, la discorde. Et ainsi, le jeûne va empêcher toutes mauvaises actions qui pourraient nuire à la société. Et paradoxalement, elle va inciter au bien, elle va inciter aux bonnes actions, elle va inciter toute personne croyante, tout musulman au bon comportement. Et donc, le jeûne va exercer l'homme à l'endurance, il va fortifier sa volonté, il va lui enseigner l'autodiscipline, c'est-à-dire, comme on pourrait dire en arabe, tazkiyatun nafs, tarbiyatun nafs, le travail de remise en question, le travail de maîtrise de soi. Et il va créer en l'homme, en lui, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Il va lui apporter la piété. Comme vous le savez, très cher imam, Allah Azzawajal, lorsqu'il nous dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, la sourate La Vache, verset 183, lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit avant, à ceux avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et voilà ce que le jeûne va permettre. Quand tu jeûnes, ce jeûne-là va te permettre de cheminer vers le transcendant et il va t'amener à atteindre la piété, la taqwa, la crainte de Dieu dans le cœur, l'amour de Dieu dans le cœur. Et donc, en vérité, avec ce verset, on comprend que la piété, c'est ce qui est désiré pour celui qui fait un cheminement spirituel. Et donc, avec le jeûne, le musulman va renoncer durant une partie de la journée, durant un certain moment de la journée, à toutes les choses. Et surtout aux actions qui seront blâmables, bien évidemment. Et donc, il ne faut pas oublier aussi une chose importante, c'est que cette abstinence n'est pas comme celui qui est dans l'incapacité de se fournir à manger ou à boire. Tout au contraire. Le musulman, il a la possibilité de boire et de manger. Mais il y a une volonté ici du croyant de se priver pour lutter contre son âme. Il y a un désir, un but ultime qui est celui d'atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il y a de la part du croyant un désir d'atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ilahi anta maqsoudi wa ridaka matloubi. Voilà ce qu'on peut dire avec le jeûne. Il y a aussi une sagesse qui est très importante, très cher imam. Le jeûne va permettre aux croyants et aux croyantes de mieux comprendre la situation dans laquelle vivent les pauvres, les plus démunis, les plus nécessiteux. Quand on pense aux pays d'Afrique ou aux pays d'Asie ou à travers le monde, les gens qui vivent, qui sont pauvres et qui sont nécessiteux, qui sont démunis. Ils n'ont pas comme nous à table à boire et à manger. Et alhamdulillah, le jeûne va nous permettre de nous mettre à leur place aussi, de mieux comprendre leur situation. Et ainsi, l'homme va développer des sentiments de piété, de compassion, de solidarité, de telle manière à devenir utile pour toute l'humanité. Et c'est également ainsi qu'il goûtera au plaisir de la spiritualité, au plaisir de sa religion, alhamdulillah. Et donc, toutes ces sagesses nous amènent à nous poser aussi quelques questions. Et on peut se poser les questions suivantes. On peut se dire, est-ce qu'une personne qui se prive durant un certain temps de certaines bénédictions, qu'elle a droit en plus, est-ce qu'elle pourrait nuire à autrui? Est-ce qu'elle pourrait causer du tort à quiconque? Alors que le jeûne du mois de Ramadan lui a apporté des qualités spirituelles, est-ce qu'elle pourrait dépouiller des individus, commettre un vol, commettre un crime ou d'autres actes illicites? Eh bien, la réponse est bien évidente. Eh bien, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'une personne ayant profité de la spiritualité durant le jeûne du mois de Ramadan,
eh bien, une personne ayant partagé l'univers des nécessiteux ne peut devenir qu'une bonne personne, une personne intègre, une personne dont la société pourra profiter, alhamdulillah. Et donc, il apparaît évident que le mérite du culte, de ce culte sacré, de ce culte du jeûne, le mérite du culte du jeûne puisse servir toute l'humanité. Voilà en résumé ce que l'on peut dire à propos des sagesses du jeûne, du mois de Ramadan. Merci, c'est très gentil de votre part. Une troisième question. Quelles sont les conditions pour accomplir le jeûne? Alors, selon l'islam, pour que l'individu soit tenu responsable d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, il faut tout d'abord qu'il soit musulman. Une personne qui n'a pas fait la profession de foi, une personne qui n'a pas la foi en la religion islamique, eh bien, même s'il jeûne, il ne sera pas compté, il n'y aura pas la contrepartie de ce jeûne auprès d'Allah Azza wa Jal. Hein? Donc, il incombe à tout musulman de jeûner. Donc, tous ceux qui ne sont pas musulmans, même s'ils jeûnent, ce jeûne ne sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il n'a pas fait la profession de foi. Il n'a pas dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hein? Donc, tout d'abord, pour pouvoir accomplir le jeûne, il faut être musulman. Deuxième des conditions, qui est très important, et peut-être qu'à travers d'autres vidéos que l'on va présenter à nos auditeurs, nous développerons peut-être encore en détail ces conditions. Mais la deuxième condition, c'est d'être doué de raison, doué de corps et d'esprit saint. Il faut que la personne puisse utiliser ses facultés mentales et cognitives. Hein? Si on donne par exemple 50 euros à une personne qui prend ce 50 euros, hein, mais qui n'en connaît pas la valeur, alors qu'il est peut-être adulte, hein, parce qu'il ne sait pas utiliser ses facultés cognitives, ses facultés mentales, parce qu'il ne connaît pas la valeur de 50 euros, c'est une personne à qui il n'incombe pas de jeûner. Donc la personne doit être douée de raison, doit pouvoir utiliser ses cognitifs, doit pouvoir raisonner. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au hadith, Rufi al-qalamu an thalathatin. Il dit la plume est levée pour 3 personnes. Anin na'imi hatta yastayqida. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. Anis sabi hatta yahtalima. De l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Wa anil majnoun hatta ya'qila. Et du fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc, voilà que ce hadith vient en preuve de ce que je viens de vous expliquer. La troisième des conditions que l'on peut citer ici, très cher imam, c'est d'atteindre l'âge de la puberté. Hein? L'âge de la puberté, une personne qui n'est pas pubère, eh bien, il n'est pas obligé de jeûner. Cependant, mettons quand même quelques conditions à ça, à ce que je viens de dire. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l'adolescence, eux peuvent être encouragés à jeûner. Hein, ils peuvent être encouragés à prier pour se familiariser justement avec le culte du jeûne. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation pour les non-pubères de jeûner. Mais ils peuvent être encouragés, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille d'initier les enfants à la prière au jeûne à partir de 7 ans. Hein? C'est pourquoi? C'est pour les familiariser petit à petit, pour qu'ils s'adaptent, hein, qu'ils n'aient pas de plus amples difficultés plus tard, lorsqu'ils auront 12, 13, 14 ans, de commencer à avoir un petit départ avec goût avec la spiritualité. Pour qu'ils s'entraînent, on peut dire, pour qu'ils s'entraînent pour être prêts le jour du match. Et c'est exactement ça. C'est un peu les gestes, les préparations que font avant de monter un match très important. On peut visualiser, on peut imaginer les choses un peu de cette manière-là.
Mais ne pas oublier une chose qui est fondamentale, une chose que l'on voyait parmi les compagnons, c'est qu'ils offraient des cadeaux à ceux qui faisaient justement cet effort-là, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein, ils se mettent à jeûner, ils se mettent à prier, et les compagnons offraient des cadeaux à leurs enfants. Donc je pense qu'il ne faut pas les forcer, ce serait une très mauvaise stratégie, c'est ce qui est déconseillé, d'accord, d'ailleurs, mais il faut les familiariser, leur faire aimer, leur donner le goût de cette spiritualité, de cette prière, de ce culte du jeûne, pour qu'ils puissent garder en eux une bonne image du mois de Ramadan, de beaux souvenirs du mois de Ramadan. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Vous nous avez éclairé à ces sujets-là. J'espère qu'on se retrouvera au prochain cours pour pouvoir vous poser d'autres questions et avoir nos réponses. Ce serait un honneur. Barakallahu fikum. Je vous souhaite une excellente soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam.